Salut Mo, comment ça va? T'es sur la chaîne de César Bleu? Et aujourd'hui, je suis venu tester le restaurant le mieux noté d'ici, de la Plaza Mayor de Madrid, l'endroit le plus touristique d'Espagne. Sans aucun doute, tu vois bien que c'est plein à craquer et ce n'est pas étonnant. Ici, les gens viennent pour prendre des photos, découvrir la ville et manger. Et je sais bien qu'ici, il y a des attrapes touristes, c'est-à-dire ces endroits où tu vas manger et où le prix ne suit pas et la qualité encore moins. Eh bien, la piège à touristes est made in ici. C'est-à-dire une relaxing cup de café con lèche, c'est l'endroit où tu risques le plus de te faire avoir par un attrape touriste. Eh bien, je suis venu vérifier si le contraire est possible. Bien manger sur la Plaza Mayor de Madrid, et pour cela, j'ai cherché le restaurant le mieux noté de la place. Mais de loin, 4,5 sur 5 sur Google Maps, plus de 4200 avis, et un restaurant qui est ouvert depuis déjà pas mal de temps. En réalité, il se situe dans un édifice de 1504, juste derrière moi. Il s'appelle Restaurant Arrabal, car la Plaza Mayor, à l'origine, portait comme premier nom le nom de Plaza del Arrabal. Allez à l'Arrabal, moi je vais à Zampal calmer cette faim qui me donne des crampes. J'entre à l'intérieur voir ce qui se prépare. Eh bien, me voilà, à l'intérieur du restaurant, dans la partie inférieure. Bon, en haut, ils ont un petit comptoir pour prendre un verre et quelques tables hautes, au cas où tu voudrais manger de façon un peu plus informelle. Et à l'étage inférieur, c'est la zone la plus spéciale. Bon, eh bien, une grotte incroyable, très sympa, une ambiance géniale pour goûter cette cuisine traditionnelle en plein centre de Madrid. En fait, on peut aussi prendre un verre en terrasse. Mais bon, j'ai décidé de descendre ici où ils ont une carte spécifique pour la cuisine du lieu que je vais jeter un coup d'œil. Eh bien là tout de suite, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils servent dans un endroit comme celui-ci. Pour commencer, on retrouve les plats traditionnels comme le salmorejo, la salade russe, les plateaux de fromage et de jambon, les croquettes et les calamars. Ensuite, ils parlent un peu des racines du lieu, avec la queue de taureau, les coquilles Saint-Jacques, le poulpe grillé. C'est un endroit d'origine asturienne, plutôt rural. Moi, ils ont différentes salades que je garde généralement pour la deuxième visite, comme tu le sais bien. Et pour les riz, ils ont des paellas ou aussi un riz noir. Je me suis déjà renseigné et c'est pour 2 personnes, 24 € la portion, 48 € la petite paella pour 2 personnes. Je ne sais pas si je la commanderai finalement. Ils proposent du poisson comme du saumon, du merlu, du calamar et de l'œil de potera à la plancha. Ça m'éveille une grande curiosité étant donné que je suis là où je pense. On consomme plus de calmar en sandwich que partout ailleurs en Espagne. Eh bien, ils l'ont à 2 endroits sur la carte, comme poisson à 32,50 et aussi comme portion de calmar. À l'andalousa, celle-ci est un peu moins chère et en plus elle est servie avec une aioli à l'ail noir et coûte 16,50 € pour les viandes. Ils ont le secreto ibérique de bellota, la joue de bœuf, l'entrecôte, un hamburger, un travers de porc ou la star du lieu, le cachopo, qui a remporté le prix du meilleur cachopo du monde. 2025 et qui a un prix à surveiller. Il y a 38 € de dessert et la carte s'arrête ici avec le cheesecake coulant au four, le gâteau au chocolat, la brioche perdue et le carrot cake. La carte est visible, il ne reste plus qu'à juger et à commencer le festin. La nourriture commence à arriver. J'ai commandé une portion de croquettes, des croquettes au jambon, quelque chose que je pense n'importe quel touriste commanderait s'il venait ici dans la capitale pour goûter les fameuses croquettes. Aussi, avant les croquettes, le pain est arrivé et je vois que sur le plateau, il y a plusieurs sortes de pain et un filet d'huile dans une assiette pour tremper le pain, histoire d'augmenter les calories de la journée. Et aussi, bien sûr, j'ai commandé un vin, oui, ça ne pouvait pas être autrement. Un Rioja, c'est un Crianza, un Cuatro. Vientos, Tempranillo, Graciano et Mazuelo sont ces cepas. Je vais commencer par goûter le petit vin. Enfin, vin goûté, mais c'est bon. Voyons les petites croquettes avant qu'elles ne refroidissent. Je vais faire le fameux test des croquettes, n'en doute pas. Voyons cette onctuosité qu'ils promettent, hein. La voilà, eh bien, vraiment bien crémeuse. Eh, pas mal. On voit bien ces bons morceaux de jambon. Elles sont délicieuses. Premier cliché touristique démenti. C'est délicieux, mais le prix est élevé. Cependant, tu le paies. 6 petites croquettes crémeuses par portion, avec de bons morceaux de jambon. Est-ce que le goût du jambon ressort?
Dans l'évidence, eh bien écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parfois, ce n'est pas si évident et les croquettes n'ont pas le goût de ce qu'elles sont censées être. Crémosité excellente, d'avance bonne quantité de jambon, probablement pas du jambon ibérique. Elles ne sont pas parfaitement identiques, mais presque. La voici. Le débat sur la 5e gamme, est-ce qu'ils les ont faites ici? Est-ce qu'ils ne les ont pas faites ici? Actuellement, il y a des entreprises de 5e gamme qui les font tellement bien que je ne pense pas que n'importe qui pourrait faire la différence. Si c'est une 5e gamme parmi les moins chères, je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, la panure est très bonne, la béchamel elle-même aussi. La croquette en général, ce n'est pas la meilleure croquette que j'ai mangée, mais c'est une bonne croquette. Je serais ravi que les touristes goûtent ces croquettes et pensent que c'est le niveau culinaire espagnol. Parce que, bon, ce n'est pas ce qu'on attend d'un endroit aussi central. Et je trouve que c'est une bonne croquette. Fraîchement frite, bien sûr, pas de micro-ondes ni autre. Vraiment très agréable. Les croquettes, elles sont bien croustillantes et elles sont extraordinaires. On va les tremper un peu dans l'huile. C'est un bon détail, ce pain. Si j'ai mis le prix en voyant la vidéo, c'est qu'on me l'a facturé à part, ou qu'on m'a facturé le service ou autre chose. Il y a aussi le débat pour savoir s'ils peuvent te facturer quelque chose qu'on te sert sans que tu l'aies demandé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je n'ai pas vérifié si le service du pain est indiqué sur la carte. Si c'est le cas, au moins tu es au courant. Mais bon, il y a aussi ce débat très répandu. Est-ce qu'on doit te faire payer le pain? Est-ce qu'on ne doit pas te le faire payer? Est-ce qu'on doit te faire payer le service de table? Non. Le pain n'est pas mauvais. Ce n'est pas un pain au levain exceptionnel, mais il est bon et l'huile d'olive est incroyable. Eh bien, voici le calamar de Potera, probablement le calamar le plus cher que tu puisses trouver sur la Plaza Mayor, 32,50 €. Il est accompagné d'une sauce à l'ail vert sur une crème de citron, et ça m'interpelle vraiment qu'il l'ait apporté maintenant. Enfin, je leur ai dit tout ce que j'allais commander, je ne leur ai pas donné d'ordre non plus, mais bon, ils me l'ont apporté comme ça. Je pensais que c'était l'un des plats principaux, mais tu sais, ça ne me dérange pas tant que ça. L'ordre le plus logique serait donc d'abord les entrées. Mais bon, écoute, c'est du calamar. Et maintenant, je vais te parler de la sèche et de la potera. Ce sont des mots qui se ressemblent, mais qui n'ont rien à voir. Bon, je te dis que pour le calamar aussi, pareil, est-ce que c'est à cause d'un malentendu ou de ma faute? Je suis venu avec l'intention de commander certains plats, mais comme la paella n'était pas disponible pour une personne, j'ai dû changer. Alors je lui ai dit plusieurs plats, parmi eux le calamar, je lui ai dit que je lui dirais ensuite ce qu'il me manque. Je me suis un peu perdu ici et on m'a dit que le calamar était déjà en préparation, ce qui explique probablement pourquoi ils l'ont apporté maintenant. C'est-à-dire que je ne veux pas rejeter la faute sur quelqu'un qui n'y est pour rien. Je suis venu découvrir à quel point il est bon. Je t'annonce déjà que la première bouchée est délicieuse, la deuxième est ultra bonne. Eh bien, petite fille de calamar, j'achète souvent du calamar à la poissonnerie et je connais son prix. Eh bien, les calamars peuvent être capturés de différentes manières. Par la pêche au chalut, tu jettes le filet et tu traînes tout. Cela fait que le calamar, eh bien, souffre davantage. Le calamar de Potera, capturé avec un hameçon de forme particulière, est sans aucun doute de meilleure qualité que les autres types de calamars. Le calamar reste là, piégé, et c'est le calamar de la meilleure qualité qui existe, le plus qualitatif et aussi le plus cher. Sinon, faisant l'expérience, va à la poissonnerie du quartier et tu verras le prix. Bien sûr, ils sont capturés un par un et ils sont capturés vivants. Et je le dis parce qu'avec la pêche au chalut, il y a tellement de tonnes que parfois, certains poissons arrivent pratiquement déjà écrasés. La qualité n'est vraiment pas la même, il y a une différence notable. Calmat savoureux avec une bonne texture. Très bonne présentation. Au fait, j'enregistre ceci un vendredi, il va être 2 h et je suis le seul client. Cette sauce est délicieuse, avec une touche de yaourt et de citron. Ou peut-être que c'est de la crème, c'est un mélange audacieux, c'est une sauce froide, le calamar, eh bien il est chaud, cuit à la plancha. J'imagine, je dis j'imagine, parce que je crois qu'ils ont des braises dans le restaurant, mais je ne sens pas le goût de la braise. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Je te dis déjà que le calamar en soi est cher, absolument tout le monde sait que dans les endroits touristiques, tout coûte plus cher qu'un calamar comme celui-ci. Au minimum, tu peux avoir 3 sandwichs comme ceux vendus ici sur la Plaza Mayor. Dans le même établissement, ils sont à 4 €. Le fameux sandwich de calamar, qui à mon avis n'est pas fait avec ce calamar-là, sinon ça ne serait pas rentable, non?
Donc, ça te revient à plus du double du prix du calamar utilisé dans les sandwichs. Mais c'est du vrai calamar, pas comme l'autre qui est du faux, n'est-ce pas? Dans certains endroits, je mets du calamar mélangé avec de la potera, mais pas du calamar pêché à l'hameçon. Ce n'est pas ce type de qualité. Dans beaucoup de cas, il n'est pas congelé à bord. Parce que frais, je te dis tout de suite que ça ne sera pas le cas, car ce sont des qualités différentes, des prix différents et un goût différent. Je dois aussi te dire que ce n'est pas la quantité incroyable de saveurs que j'ai parfois remarqué dans d'autres calmars de potera que j'ai achetés à la poissonnerie. D'après ce que j'ai pu constater, en termes d'intensité, en termes de goût de calmar, avec celui-ci, je te dirais qu'il a environ 70% de l'intensité de saveur que peut avoir le calmar, quand je l'achète et que je le prépare à la maison. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il est frais, mais en termes de goût, comparé au calmar des sandwichs de calmar, il a 300 à 400% de saveur en plus. Et tu vas dire, tu exagères. Non, normalement, leur calmar, avec la panure et tout, le calmar, ça n'a pas de goût. Parfois, c'est caoutchouteux, parfois, on dirait un élastique qui s'étire. Hein. Bon, passons aux tentacules. Cette partie me passionne. La préparation et la présentation sont très bonnes. Je sais que c'est déjà un produit cher en soi et qu'on est dans un endroit cher, donc tu t'y attends. Tu étais déjà préparé à ça? Ça va être l'un des restaurants les plus chers de la chaîne cette année, c'était presque sûr. Mais bon, pour l'instant, j'en profite. C'est ce que je suis venu chercher, profiter. Je continue. Alors, attention à cette portion de torrezno à basse température. Mais je ne sais pas. Présentation étrange. En résumé, c'est un torrezno coupé en petits morceaux. Donc, si tu mets tout ensemble, eh bien, ça forme un torrezno, non? Allez, on va tester le torrezno à basse température, ok? 13 € pour un petit torrezno. Voyons voir ce que ça vaut. C'est presque comme un torrezno pas cher, non? Ah. Il fait froid, comme je m'y attendais, bien au chaud. Le torrezno a des couches de viande et de graisse, avec une croûte croustillante et fine qui ne fait pas perdre vos plombages. Ben, à mon avis, le petit torrezno, et c'est vraiment limite, désolé de le dire, cette sauce est censée être une sauce rose. Elle a été faite avec du sel rose de l'Himalaya, le torezzo. C'est pour ça qu'ils mettent cette sauce. Garniture très simple. Ici, un peu de laitue, 2 petits morceaux de pain. Mes attentes c'était peut-être bien plus élevées. Même si on note ici la cuisson basse température, c'est correct. Sans plus, je lui donnerais un 6 pour le rapport qualité-prix, un 5. C'est bon, je l'apprécie parce que j'adore les torrenos, mais peut-être que je m'attendais à un peu plus et quelque chose de plus constant. Et voici la salade russe, couronnée de 3 capres, une grande quantité de salade. C'est peut-être le plat qui apporte la plus grande quantité de nourriture. Il est accompagné de quelques petits pains, que la carte appelle des petits pains rustiques. J'aurais apporté ce plat en premier, mais l'ordre de présentation est celui que tu as vu. C'est-à-dire le froid, le dernier des entrées. Mais bon, j'aime les capres, c'est quelque chose que j'adore. Je vais les mettre ici sur le côté. La portion est copieuse, ressemblant à une salade russe bien écrasée. Il pourrait y avoir un peu de carottes. Bon, pommes de terre. Eh bien, pour l'instant, mince, je vais te dire une chose. La salade russe est la meilleure chose que j'ai mangée jusqu'à présent. Il y a du thon, de la pomme de terre, évidemment de la mayonnaise, comme quelques cornichons qu'on a bien coupés, de l'œuf dur, tout est très bien coupé. Non, elle est franchement très bonne. Par rapport à tout le reste, c'est complètement différent. Elle est assez écrasée, même si certaines choses sont écrasées. Oui, on remarque que la pomme de terre est coupée très finement. Mais pour la salade russe, il y a énormément de technique, énormément. Et j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui passent une partie de la salade russe au presse-purée et la mélangent avec le reste de la salade. Il semble qu'ils aient en effet quelque chose de similaire ici. Elle est très bien mixée. Franchement, la salade russe est très bonne. J'aime beaucoup la touche des capres. Eh bien, je la trouve plutôt bien. C'est parfait à partager, même si vous ne voyez que moi. Je commande pas mal de plats. Sachez que la plupart des jours où j'enregistre une vidéo, après je n'ai plus vraiment envie de prendre un goûter. Donc évitez les excès avec la commande, ok? Maintenant que je fais attention pour maintenir mon poids, je suis vite rassasié. Bon, je vais essayer un petit pain qu'ils ont appelé ici petit pain rustique.
Bon, je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça. Ce n'est pas si mauvais, mais je préfère cet autre pain. Un bon montadito, c'était le top. Et enfin, passons au plat suivant, car voici le meilleur cachopo du monde. 2025, c'est aussi cher, 38 €. Il contient du jambon serrano, du fromage fumé de Pria, du fromage de Robolin à la cidre et du fromage Vidiago. Il est accompagné de frites, de poivrons verts frits et d'un petit pot de sauce au cabrales. Waouh, quelle taille, non? Ouf, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas combien ça pèse. Je vais le mettre comme ça, voyons si j'arrive à le couper. Eh bien, c'est tellement grand, c'est immense, hein? Voyons voir comment est la garniture, le meilleur cachopo du monde. Eh bien, voilà ce filet de fromage. Ouf, on dirait... Mince, on dirait que ça va être quelque chose de bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir... En tout cas, je te dis qu'il est plus grand que ce que je pensais. Comme ça coule tupi, tu ne peux pas imaginer l'odeur, quelle panure. Elle est encore plus croustillante, la panure est très bien répartie, très uniforme, elle ne se casse pas quand on passe le couteau et ne se détache pas de la viande. Voyons voir ce que donne ce gros cachopo. Eh bien, tu sais ce que je te dis, moi qui ne suis pas un grand fan de cachopo, celui-ci joue dans une autre catégorie, et si je ne suis pas fan de cachopo, je l'ai commandé car c'est le plat signature du restaurant et je comprends désormais pourquoi. Sans aucun doute, c'est un plat à partager. Du coup, les 38 €, tu les divises par deux, ça fait presque 20 € par personne. Et tu repartiras avec les protéines du jour et du lendemain déjà ingérées. Ils doivent avoir une grande friteuse pour frire. Franchement, l'ensemble est très équilibré des composants. On ne remarque pas une saveur dominante des fromages, même si le mélange est très bon. C'est comme une saveur très équilibrée. C'est très bien fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu manges tout ensemble. Parfois, j'ai mangé un cachopo qui se démonte de tous les côtés. Je vais goûter seulement le jambon pour voir comment il est. C'est du jambon serrano, ce n'est pas du jambon ibérique. Tu sais, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus de fromage même. Mais ça, c'est mon goût personnel. Je suis un fou de fromage. La friture est parfaite. Ce n'est pas un gros machin dégoulinant d'huile qui en met partout. Non, parfaite, très croustillante. Je suis complètement convaincu que si tu viens ici et que tu goûtes ça, tu vas aimer ça. On passe au piment de Padron, si ce piment pique. Eh bien, je t'invite à manger, mais je savais déjà qu'il n'allait pas piquer. Des piments de Padron qui ne piquent même pas. C'est comme dire un jalapeno qui ne pique pas. Enfin, les piments de Padron doivent te piquer. Certains oui, d'autres non. Je ne comprends pas cette tendance à supprimer les épices, enfin si je comprends, parce que comme ça tu vends plus, parce que comme ça ceux qui n'aiment pas le piquant en demandent, mais ceux qui aiment ça... Je vais goûter le fromage, juste ça, pour voir comment il est, que... Il est très bon. Le fromage est très bon. Robolin au cidre, fait en mélangeant du lait avec du cidre, et avec un procédé spécial, eh bien ils font le fromage. Il y a aussi le fromage de Pria et le fromage Vidiago, comme je te l'ai dit. Attends la petite sauce. Voyons cette sauce au cabrales. Oh là là, attends. Et bien sûr, je disais moi que j'aime avec plus de fromage, et maintenant j'ai mis ici une inondation de fromage de Cabral en format sauce. Ah là, c'est autre chose. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je vais en rajouter un peu plus, mais je suis vite rassasié. Regarde, je le sais. Si tu viens goûter ça, tu vas aimer. Allez, c'est que... Je le sais. Avec cette petite sauce, la note est déjà montée à l'excellence. Je suis proche du Camilo Sexto. Le serveur m'a dit de ne pas m'inquiéter si je ne peux pas tout finir, car ils peuvent me préparer le reste à emporter. Et mince alors, je crois que ça va être le mieux. Au fait, je n'ai pas goûté les pommes de terre. Ce n'est vraiment pas mon truc. Mais pourquoi ça a ce petit goût? Elles ne sont pas toutes fraîches. Je suis désolé, mais les frites,
C'est le pire repas que j'ai mangé aujourd'hui et de toute la semaine, alors qu'on est vendredi, et les frites, je ne comprends pas pourquoi elles agissent ainsi. Je vous ai déjà dit qu'il ne publie pas toutes les vidéos qu'il a enregistrées. J'aime publier sur tous les endroits que j'aime, qui ont quelque chose de spécial. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que entre une chose et une autre, eh bien, l'endroit me plaît et je pense que ça en vaut la peine. Et je le dis parce que le dernier morceau que j'ai mangé, c'était à Oviedo, je l'ai filmé. Il avait aussi gagné je ne sais plus quel prix et ni l'endroit ni le cachopo n'étaient comme j'aurais aimé. Enfin, ni la nourriture en général que j'ai goûté. Et je n'ai pas publié la vidéo, j'ai aussi goûté de la fabada et d'autres choses, et je n'ai pas publié la vidéo. Beaucoup d'entre vous me disent donc pas de publier les bons et les mauvais endroits, car chacun a son opinion. Je préfère être cet endroit où tu viens chercher un lieu qu'on te conseille d'essayer ou un endroit qui en vaut la peine. Et je te le dis parce que je ne veux pas que tu penses que ça n'en vaut pas la peine ou que ça ne me plaît pas. Parce que oui, j'ai adoré, j'adore même en fait, mais c'est que vraiment, je me sens un peu rassasié et je veux vraiment profiter du dessert. Alors, je vais demander qu'on me garde ce petit morceau, pas pour le goûter, mais pour le finir ce soir à la maison. Passons à l'inverse, au bol, au dessert. Peut-être qu'il y en a plus d'un, voyons voir. Et j'ai commandé 2 desserts, et voici le premier. La torrija, j'adore les torrijas, torrija de pain, brioche avec glace à la mûre, même si elle est aussi accompagnée d'une autre garniture qui semble être au citron. Attention, j'ai aussi commandé le gâteau au fromage qui est censé être coulant d'après la carte, mais je le trouve peu coulant. Coulant, franchement, je te dis qu'il ne ressemble en rien au gâteau que j'ai vu sur les photos. Je ne comprends pas pourquoi il demande 9 € pour ce gâteau au fromage coulant, qui n'a rien de coulant. Enfin, ce n'est pas une question de payer plus parce qu'elle est coulante, non, c'est une question de cuisson, mais là, franchement, elle n'est pas du tout coulante. 9 € pour un si petit morceau, c'est peut-être délicieux, mais quand même, mon Dieu. La glace est délicieuse, mais à 9 €, j'ai à peine eu le temps d'en prendre 2 cuillerées avant qu'elle ne soit presque finie. La texture est un peu granuleuse, hein, ce n'est pas complètement fluide. C'est très bon, mais cette partie-là n'est plus du tout fluide. Elle était beaucoup plus compacte. La pâte du biscuit est extrêmement épaisse. Je pense que c'est le pire rapport qualité-prix de ma commande. Je ne sais pas trop. Vous aimeriez peut-être une base et un escalier, parce que c'est une base de biscuit Lotus. Passons à la torrija au pain brioché, l'un de mes desserts favoris. Voyons ce que ça donne. La torrija est bien meilleure. Il y a beaucoup de cannelle, c'est autre chose. C'est bien meilleur à mon goût personnel. Elle est bien juteuse, elle est délicieuse, parfaitement cuite. Sur le menu, il y avait écrit glace au mûr. Mais quelle couleur? On dirait plutôt une glace au nougat. Tiens, eh bien non, ce n'est pas du nougat, c'est plutôt comme du caramel. Et ça ici, ce n'est pas non plus la glace à la mûre. Ça a le goût d'un yaourt au citron. Eh bien, voilà mon expérience. Dans le restaurant le mieux noté de la Plaza Mayor de Madrid, l'endroit le plus touristique d'Espagne. Je ne me considère pas comme une touriste de la nourriture, peut-être un peu pour le prix. Qu'en penses-tu surtout? Laisse-moi ton commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche entièrement pour recevoir une bonne notification lorsque la prochaine vidéo sortira. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve au prochain restaurant. Au revoir. Et au fait, j'ai ici le goûter, le reste du cachopo.